Aujourd'hui, pour cette recette, je vous montre mon troisième essai, qui est la version quasiment finale. Parce que c'est pas une recette compliquée, mais il y a quand même 2-3 petites astuces à avoir. Donc c'est une ciabatta, un pain à l'huile d'olive. On peut s'en servir pour faire un peu comme une base de pizza, rajouter quelques petites choses dessus. En gros, je trouve que l'esprit, c'est entre le pain et la pizza. Je vous montre ça tout de suite. Une fois n'est pas coutume, pour cette recette, j'ai tous les ingrédients qui sont préparés, pas parce que j'ai suivi une recette de manière exacte, mais parce que j'ai fait ça à l'arrache, à peu près 2-3 fois avant. Et j'ai vu que ça marchait plutôt bien. La première chose à faire, c'est de préparer l'eau tiède avec la levure. On va laisser ça quelques minutes. Une fois que les levures sont prêtes, ça va être assez simple. On mélange le sel à la farine pour pas que ça soit directement en contact avec les levures. On rajoute l'huile. Et normalement, là, les quantités sont bonnes pour avoir une pâte qui est assez humide. Juste ce qu'il faut. Et après, c'est là la partie fun. Parce que j'ai toujours pas de robot et je pense pas que j'en aurai un. À part si quelqu'un veut m'envoyer un robot, pourquoi pas. Et donc, va falloir pétrir pour élastifier la pâte. Je dirais au moins 10 minutes. Bon, ça, je l'ai déjà montré plusieurs fois avec les pâtes à pizza et autres. C'est le même principe. Après 10 minutes plutôt intenses, la pâte est bien élastique. C'est pas mal, c'est joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un filet d'huile, ici de l'huile de sésame pour le goût, au-dessus pour pas trop que ça sèche. Ensuite, je couvre d'un torchon bien trempé, plus que juste humide. Et je vais mettre ça au four à 30-35 degrés. Normalement, ça devrait prendre une heure et quelques. Voilà, je regarde régulièrement. Admirez quand même cette belle pâte, comment qu'elle a gonflé, qu'elle est bien souple. Et on va un petit peu détruire tout ça. On va l'abaisser. Pour le premier abaissage, juste quand je veux faire ça. Et on a mis les chaussures dedans ou quoi? Donc là on voit déjà ça fait partir tout l'air. Non mais cette pâte est magnifique. Regardez-moi cette belle pâte. Élastique. Donc je vais juste la plier comme ça, sans rajouter trop de farine dedans, parce que faut pas que ça soit une pâte trop dure. Voilà, comme ça, le petit rectangle. Comme ça, 3 fois, on plie d'un tiers, on remet. C'est la pâte que je vais refaire pousser. Encore une heure, il n'y a pas grand chose à faire. Le torchon humide au four à 35 degrés. Donc on l'allume une fois, et normalement, avec un four à peu près bien isolé, ça peut rester longtemps. Et je vais préparer la garniture. Donc pour les différents parfums de cette ciabatta, on va partir sur une à l'ail, l'autre au chorizo et la dernière au poireau. Donc je vais commencer par celle-là, parce que ce que je voulais faire, c'est pas le mettre comme ça, faire une petite fondue, vite fait. Bon là, rien d'exceptionnel, je vais faire revenir ça à la poêle. Je vais couper le reste, et on se retrouve quand la pâte a gonflé. Donc là on va aller sur de la grosse production. J'ai les deux grilles et la plaque. Et cette magnifique pâte qui a bien gonflé. Donc je vais la diviser en 3 pour la mettre et l'étaler sur la forme finale avant de la relaisser gonfler une 3e fois. Donc là si on va faire cette recette comme ça au dernier moment, ça va être compliqué. Donc là le but c'est juste de donner une petite forme. Pas besoin que ce soit parfaitement rond, carré ou... Sinon ce serait pas moi si c'était parfaitement bien régulier. Donc là je vais commencer à mettre un peu d'huile d'olive avant la dernière pousse pour éviter que ça sèche trop. Donc avant la dernière pousse, ici j'ai un mélange d'ail et d'huile d'olive avec quelques petites herbes de Provence que je vais mettre dessus et je vais aussi faire pénétrer un petit peu d'ail dans la pâte. Celle d'à côté, chorizo. Là, je vais essayer bien de le mettre dedans. Ça marche un petit peu comme des pizzas, mais je pense que c'est entre le pain et la pizza. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je pense qu'on peut mettre des petits trucs frais, des tomates, vraiment ce qui nous passe sous la main. Et pour la dernière, on va quand même en faire une verte. Donc ici, des poireaux revenus avec un petit peu d'épinards. Un peu de cumin, un peu de sel, un peu de poivre, classique. Et pour les deux, on va généreusement mettre de l'huile d'olive. Celle-là, l'ail, il y a déjà l'huile d'olive que j'ai mis avec l'ail. Le chorizo, c'est pas assez gras. Et dernière petite astuce que j'ai lue, mettre un petit peu de farine au-dessus pour avoir une petite croûte avec l'huile. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, je sais pas, on verra bien. Donc là, on a le four qui est préchauffé à 250. Elles ont bien regonflé. Et on attend une demi-heure. C'est sûr qu'avec le temps qu'il fait, c'est mieux de faire des trucs au four que plutôt que des glaces. Et là, c'est le meilleur moment, ça a tiédi.
J'ai dû un peu les changer de place pour les faire cuire pour que les 3 soient cuites en même temps. Après, c'est peut-être pas obligé d'en faire 3 parce que là, il y en a suffisamment. Mais j'ai envie de goûter. Je vais goûter la classique à l'ail. Hein. Je crois qu'elle est nickel. Il y a la petite croûte, un petit peu assez douce, typique de ce genre de pain, enfin typique de ce que j'ai pu voir en tout cas. C'est à la fois un super pain pour mettre des choses dessus, et à la fois il se mange comme ça. Genre typiquement le pain qu'on laisse dans la cuisine et qu'on va goûter petit à petit. Il faudrait que je prenne des bouts un peu plus petits, je le mangerai plus tard. Hein. Ici le poireau, il est un peu plus cuit au-dessus parce qu'il était sur la plaque et au fond du four. Justement c'est un peu différent. C'est un poil plus sec. Peut-être mettre un peu de sel au-dessus, bon, il y a déjà pas mal de sel dans la pâte. Pour avoir un peu plus le goût de poireau là, je pense qu'on aura plus le goût de poireau si on prend une zone qui était un peu enfoncée. Alors c'est juste bien cuit. Maintenant le gras du chorizo a fait qu'il y a une croûte orange qui est juste magnifique. Bah c'est bon, hein. Encore une fois, il y a toutes les proportions dans la description. Pour une fois que je les ai, même si ça fait beaucoup de fois, il faudra vite que je fasse une recette complètement à l'arrache où je ne mettrai pas les ingrédients. Mais moi je baisse là-dessus. Je pense que je vais congeler au moins une moitié de chaque. Le mieux évidemment c'est de la manger vite. Sinon je pense de l'enrouler dans un tissu pour pas qu'elle sèche trop. Mais sinon ça se fait plutôt bien. Si on a le temps, parce qu'il y a quand même 2-3 étapes, il faut une matinée pour la faire. Ou l'après-midi. Mais ça vaut le coup. C'est assez sympa comme pain pizza. Voilà. Moi je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et à très bientôt.